sommes en train de poursuivre les raisons fondamentales qui poussent les travailleurs d'aller exiger les paiements des dommages à intérêts. Ici, selon la loi, les travailleurs sont dans le droit d'exiger les paiements des dommages à intérêts à partir du moment où ils réalisent que l'employeur persiste à appliquer la législation en matière du travail, c'est-à-dire le code du travail. Si votre employeur s'entête, je prends comme ça le mot, s'entête de bien pouvoir appliquer le code du travail, c'est que prévoit le code du travail comme condition du travail, ça vous donne le droit. Et quels sont les éléments que la loi est en train d'exiger en ce qui concerne la loi? Premièrement, c'est réaliser si votre employeur vous accorde les congés annuels ou les congés des circonstances. C'est une obligation. Si l'employeur, votre préposé a du mal à appliquer cela, et donc, ça vous donne le droit de bien pouvoir exiger. Il a commis une faute lourde. Aussi, les heures supplémentaires. Il y a des entreprises qui respectent la durée légale du travail, de 8 heures par jour, de 47 par semaine. Mais si votre employeur persiste à appliquer cela, il vous emploie à au-delà de 8 heures par jour sans payer les heures supplémentaires, et donc ça te donne éventuellement le droit d'exiger les paiements des dommages à intérêts. Et donc, il y a aussi la question relative au transport. Écoutez, l'employeur a l'obligation de mettre un moyen de transport qui amène les travailleurs de chez lui vers les lieux de travail et de son lieu de travail vers la maison, vice-versa. Et si l'employeur persiste à mettre cela en pratique, et donc, ça vous donne éventuellement le droit de bien pouvoir exiger les paiements des dommages à intérêts. Toute forme de manque de respect de la loi, et donc, ça vous donne le droit. Je vous rappelle, vous qui venez à peine peut-être de me suivre dans cette vidéo, que les montants ou la somme que l'on vous doit en termes de dommages à intérêts, c'est votre salaire actuel multiplié par 36.